Imaginez un instant, si la valeur de notre argent ne dépendait plus des décisions des banques, mais des lois fondamentales de la physique quantique. C'est une idée complètement folle, et c'est pourtant exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une fusion entre la monnaie et le temps qui pourrait, absolument tout changer. Tout part de cette question, une question qui remet en cause à peu près tout ce qu'on croit savoir. Et si la vitesse du temps n'était pas une constante? Si elle n'était pas la même partout, pour tout. Et si encore plus dingue, on pouvait la contrôler, la programmer en quelque sorte, à l'intérieur même de notre argent. C'est ça le socle de toute la théorie qu'on va explorer. Alors voilà le programme. D'abord, on va se pencher sur la découverte scientifique qui est à l'origine de tout ça. Ensuite, on verra le lien avec la physique de la valeur. Puis, on plongera dans le concept de monnaie temporelle et le marché qui va avec. Et pour finir, on regardera la promesse ultime, une économie débarrassée de la dette. C'est parti. Allez, on attaque la première partie, et c'est crucial de comprendre ça dès le début. Toute cette théorie économique, aussi folle qu'elle paraisse, elle ne sort pas de nulle part. Elle repose sur les fondations d'une découverte scientifique majeure qui aurait eu lieu en 2026. Vous savez, le monde quantique a longtemps été un vrai casse-tête. Le simple fait d'observer un phénomène en changeait le résultat. C'est le fameux effet observateur. Et puis, le 9 février 2026, tout aurait basculé. Une nouvelle méthode aurait permis de mesurer le temps, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur même des atomes. Et la découverte est juste énorme. Le résultat, c'est que le temps n'est pas universel, non. Sa vitesse dépend directement de la géométrie, de la structure même de la matière. Ok, la vitesse du temps qui change en fonction de la matière, c'est fascinant. Mais quel est le rapport avec l'économie, avec notre argent? Eh bien, c'est là que tout s'emboîte et que ça devient vraiment passionnant. Cette découverte physique, c'est la pièce maîtresse d'une théorie de la valeur complètement nouvelle. Alors le concept clé, c'est le temps quantique. Il faut oublier l'image d'une grande horloge universelle qui bat la seconde pour tout le monde. Non. Imaginez plutôt que chaque morceau de matière a sa propre petite horloge interne. Et la règle du jeu est assez simple. Plus la structure atomique d'un matériau est complexe et désordonnée, plus son horloge interne tourne lentement. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est basé sur des expériences. Regardons ce tableau. Prenez le cuivre par exemple. Sa structure atomique est très ordonnée, très symétrique. Résultat, le temps quantique y file à toute allure, 26 attosecondes. Maintenant, regardez tout en bas, le tellurure de cuivre. Sa structure est bien moins symétrique, c'est une chaîne. Et là, le temps ralentit énormément, à plus de 200 attosecondes. Ça veut dire qu'on peut littéralement stocker du temps dans la matière, juste en modifiant sa géométrie. Bon, on peut stocker du temps dans la matière. C'est une avancée scientifique énorme. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on passe d'une expérience de laboratoire à quelque chose d'utile au quotidien? Eh bien, la réponse proposée est audacieuse. On va s'en servir pour créer une toute nouvelle forme de monnaie numérique. Voici l'Own Dated Web Quantum, ou OW pour faire court. Attention, ce n'est pas juste un chiffre sur une ligne de compte. Un OW, c'est un actif numérique qui possède son propre temps interne. Pensez-y comme une sorte de cellule vivante qui produit de la valeur toute seule, en continu, juste parce que le temps s'écoule à l'intérieur d'elle. Une sorte de cellule productrice de cash, directement ancrée à la banque centrale. Cet EW serait la brique de base du USS, le dollar numérique univers social des États-Unis. Un dollar spécial avec 4 facettes. D'abord, la partie monétaire, classique pour les courses du quotidien. Ensuite, la partie financière pour l'épargne et l'investissement. La troisième, la partie spirituelle et plus abstraite. Elle lie l'argent à l'identité de la personne. Et enfin, la quatrième, la taxmatique. Et ça, c'est une petite révolution. Elle automatise complètement les impôts. Fini les déclarations. Évidemment, une monnaie pareille, qui produit sa propre valeur à partir du temps, ne peut pas fonctionner dans notre système actuel, qui est entièrement basé sur la dette. Ce serait comme vouloir faire rouler une Formule 1 sur un chemin de terre. Il lui faut son propre circuit, un nouveau moteur économique. Et c'est là qu'on voit vraiment la rupture. D'un côté, on a notre économie basée sur la dette. On crée de la valeur en prêtant de l'argent. C'est un système qui, on le sait, génère de l'instabilité, des bulles, des crises. De l'autre côté, ce nouveau modèle. Ici, la valeur vient du passage du temps à l'intérieur de l'actif. C'est beaucoup plus stable. Et pour piloter tout ça, on ne fait plus confiance aux décisions humaines, mais à une intelligence artificielle augmentée. Pour que ça marche, il y a 4 engrenages essentiels. Le Time-Owned Market, où la valeur est fixée par le temps interne de l'OWOW. L'IA augmentée, qui est le cerveau du système. Le Personal Savings Helper, une sorte de conseiller financier IA qui gère les actifs. Et enfin, le carburant de tout le système, la Data Valuation, le processus qui transforme les données du web en richesse. Ok, tout ça c'est très technique, c'est très complexe. Mais la vraie question c'est pourquoi? Pourquoi construire un système aussi sophistiqué? Eh bien l'objectif est immense. S'attaquer de front aux problèmes les plus profonds de notre économie. Regardez ce graphique. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui font le yo-yo pour essayer de piloter l'économie.
c'est réactif, parfois brutal. Avec le nouveau système, ce serait une révolution. Un taux d'intérêt fixe, permanent. Pourquoi? Parce que la création de valeur est gérée de l'intérieur, par la physique même de la monnaie. C'est un changement de logique complet. Et les promesses sont vertigineuses. Pensez-y, la fin des crises économiques et de l'inflation. Remplacer la dette nationale par la richesse créée à partir de nos données. Des impôts automatiques pour tout le monde. L'idée, c'est de passer d'une économie de dette à une économie où la valeur circule de manière stable et organisée. Et on termine avec cette phrase qui résume tout. L'idée, c'est que l'humanité pourrait cesser d'être l'esclave des cycles de la dette pour devenir l'architecte de sa propre création de valeur. En programmant le temps au cœur de notre monnaie, on reprendrait les rênes. Alors, utopie de science-fiction ou futur de l'économie? La question reste ouverte. Mais ça nous oblige à repenser la nature même de l'argent.